Merci beaucoup d'être avec nous en live sur LinkedIn ce matin pour notre webinaire 30 minutes ensemble pour évoquer la numérisation des recouvrements de créances. Quelle importance dans les entreprises aujourd'hui? On va en parler donc avec nos deux invités. À ma droite, Jérémy Yao, bonjour. Bonjour. Merci d'être là et merci de nous accueillir parce qu'on est quand même chez vous, il faut le avec dire. Un grand plaisir. Directeur projet et vente de MyDSO Manager, et on va bien sûr parler de ce sujet de la digitalisation qui est naturellement très important et pas forcément toujours très simple quand on est dans son entreprise. Vous allez donner beaucoup de conseils à ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre. À ma gauche, Denis Lebossé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de Cabinet Arc, juriste d'affaires spécialisé dans les recouvrements de créances. On va en parler également aujourd'hui. Vous avez une connaissance naturellement très fine de ces sujets de trésorerie des entreprises et de la vitalité de toutes les entreprises aujourd'hui dans ce pays. Alors peut-être pour démarrer, parce qu'on va évoquer beaucoup de sujets, on va essayer d'être le plus efficace et le plus concret possible. Peut-être pour démarrer, on va parler de transformation numérique plus en détail dans un instant, Jérémy, mais peut-être un tout petit mot pour démarrer quand même, parce que 2024, le contexte économique naturellement qu'on connaît, j'allais dire que finalement être digitalisé aujourd'hui sur ces sujets du credit management, ça permet quand même une longueur d'avance. C'est une arme importante pour les entreprises aujourd'hui. C'est clair que c'est vraiment une arme extrêmement importante. C'est même plus tellement une urgence, c'est une nécessité absolue de l'être pour avancer dans ce monde qui bouge en permanence, et on parle vraiment de transformation aujourd'hui. C'est plus quelque chose d'optionnel d'une certaine manière. Ça, on n'a plus tellement le choix, ou alors on va sortir du jeu. Et justement, alors bien sûr, on y reviendra naturellement en longueur pendant ces 30 minutes, mais finalement, qu'est-ce que permet aujourd'hui justement un logiciel comme MyDSO Manager de pouvoir faire? Et c'est quoi l'arme finalement que vous proposez aujourd'hui à vos clients? Alors MyDSO Manager, donc en quelques mots, c'est vraiment une solution de pilotage du poste client qui va à la fois sur la partie cash, bien évidemment, la partie gestion du risque, et transversalement tout ce qui est suivi des litiges pour faire perdurer la satisfaction client. Alors justement, on en parlera effectivement de cette logique et de comment finalement aujourd'hui on peut avoir accès justement à ce type d'outils, parce que c'est finalement assez simple, il suffit juste de le décider d'une certaine manière, et comme vous l'avez dit, on a de moins en moins le choix. Denis Lebossé, peut-être pour donner aussi un petit peu le cadre aujourd'hui, j'allais dire un peu plus macroéconomique, parce que finalement les décisions, j'allais dire techniques, logicielles entre guillemets, elles se prennent aussi à la lumière d'un environnement économique. Je le disais, beaucoup d'entreprises, plusieurs centaines d'entreprises clientes chez Cabinet Arc. Vous allez récupérer du cash justement pour vos clients. Finalement, c'est quoi un peu le constat que vous avez fait, là, notamment sur l'année 2023, très perturbée en matière de trésorerie et de financement des entreprises? Oui, on est dans un contexte économique qui est relativement tendu, avec une augmentation des dépôts de bilan, même si on ne parle pas de tsunami, mais on a une augmentation très importante des dépôts de bilan et une fragilisation de certaines entreprises. Beaucoup d'entre elles ont aujourd'hui accumulé des dettes, à commencer par le PGE qui reste à rembourser, des dettes sociales, des dettes fiscales qui ont été accumulées pendant la période Covid. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre important d'entreprises qui rencontrent des difficultés, et puis un ralentissement économique qui est dû essentiellement au fait que notre principal client de l'Allemagne ralentit aussi. Et on constate que les carnets de commandes ralentissent et les entreprises commencent à rencontrer des problèmes de trésorerie. J'allais dire finalement que nos entreprises françaises, d'ailleurs de toute taille finalement, elles soient très sensibles au contexte macroéconomique. Entre guillemets, c'est pas une légende. La guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, etc., ça a des conséquences directes aujourd'hui sur la trésorerie et la vitalité économique des entreprises. Bien sûr. Donc vous avez les entreprises qui sont en difficulté, vous avez des grandes entreprises qui sont vertueuses et qui respectent les délais de paiement, et puis des entreprises qui organisent le retard de paiement, à commencer par celles qui font traiter leurs factures en Inde, confirmer en Pologne et payer en France. Ça existe. C'est du vécu. Et ces entreprises retardent les délais de paiement. Et le travail de nos partenaires clients, des credit managers, c'est de faire en sorte que le cash rentre le plus tôt possible, le plus près possible de l'échéance. D'où l'utilité d'utiliser les outils mis à disposition aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, quand on nous parle beaucoup d'inflation, vous l'avez dit aussi, les PGE qui effectivement, dont on a eu un petit sursis là aujourd'hui pour les entreprises. Alors, je veux dire, si on devait choisir à la limite entre guillemets entre les deux, qu'est-ce qui est aujourd'hui entre l'inflation, entre ce sujet de PGE et finalement aujourd'hui plus contraignant pour les entreprises? Qu'est-ce qui les met le plus en difficulté d'un point de vue financier? Aujourd'hui, alors c'est vrai, vous évoquez le décalage
du remboursement du PGE, mais néanmoins, c'est une sanction pour l'entreprise parce que elle doit constater une dégradation de sa cotation bancaire, ce qui lui ferme les accès au financement, ce qui lui ferme les accès aux assureurs crédits qui dégradent leur cotation. Donc, les entreprises aujourd'hui doivent rembourser leur PGE, elles doivent rembourser leurs dettes accumulées, et puis elles doivent faire face à leur carnet de commandes présent. Elles doivent recruter face à une augmentation de salaire. Enfin, on est dans un contexte économique qui est tendu. Jérémy Yao, ce contexte économique tendu, est-ce que vous le ressentez, est-ce que vous le percevez justement à travers vos clients? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce sujet? Alors aujourd'hui, on le ressent indirectement dans le sens où on a déjà un volume de demandes extrêmement accru en termes d'équipement. Il faut s'équiper dans une dimension un peu d'urgence. Il faut aller vite. Est-ce que vous avez un outil, une solution? On le perçoit aussi dans les formations qu'on va mettre en place, puisqu'aujourd'hui, dans la formation, on nous demande beaucoup de best practice. Comment faire mieux, comment optimiser notre démarche, notre stratégie, comment se digitaliser davantage pour être connecté, parce qu'on sent clairement que toute l'information, c'est dans l'instant qu'il faut l'avoir, c'est dans la justesse, c'est dans la pertinence pour agir. Donc c'est vrai que ce contexte qui est de plus en plus complexe amène des comportements et des choix un peu dans l'empressement, mais auxquels on sait répondre, bien évidemment. Et ça touche plutôt les grandes ou les petites entreprises? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de curseur. Je dirais aujourd'hui, les grandes entreprises avaient... Tout le monde a la même problématique. C'est ça, la problématique est la même pour tous. C'est vrai que les grosses structures, parce qu'on parle de cash, avaient une assise financière très souvent qui est solide, et donc on peut quelque part puiser dans les capitaux propres pour venir compenser un petit peu des cycles économiques complexe. Et puis à un moment donné, on se retrouve avec le constat de se dire tiens, mais finalement, j'ai plus de cagnotte. Pas mal, la cagnotte commence à bien se vider. Et si on faisait un peu rentrer ce qui est dehors. Et donc du coup, les gros groupes nous consultent, donc via des appels d'offres qu'on a le plaisir de remporter régulièrement. J'en profite. Et les petites structures aussi. Donc on est vraiment ouvert à tout type de demandes. Et nous, on a vu dès 2021. Dès 2021, on a remarqué que des grandes entreprises, des grands groupes internationaux commençaient à essayer de récupérer ce qu'ils avaient à l'extérieur. Anticiper la vague, on anticipait la vague de faillite. Et certains grands groupes nous ont demandé dès 2021 une organisation à la fois sur la relance en marque blanche, mais aussi sur le recouvrement de créances dès 2021. Et ensuite, je dirais que ces grands groupes sont très structurés, donc peuvent s'organiser, anticipent et s'organisent. Et puis les plus petites entreprises sont moins structurées, moins organisées, moins de staff, et elles interviennent un peu plus tard. Alors justement, d'ailleurs on y reviendra parce qu'il y a un sujet, vous nous confiez avant de démarrer ce live qui est assez intéressant, et on en reparlera dans un instant sur le sujet de la digitalisation, mais c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, et notamment des grandes, qui n'ont pas forcément encore automatisé, digitalisé ces sujets de récupération de cash, de relance, et donc ça va être effectivement intéressant. Peut-être juste pour conclure d'un mot sur cette partie un peu macroéconomique, qu'on comprenne aussi un peu l'environnement, on a compris ce qui s'est passé en 2023, c'est quoi 2024 la suite? C'est quoi les besoins là qui vont continuer d'apparaître au cours de cette année, dont on dit que pour un certain entreprise, elle va être très charnière? Elle va être charnière. Nous allons avoir une augmentation des dépôts de bilan, peut-être un record des dépôts de bilan cette année, des entreprises qui sont fragilisées parce qu'elles n'ont plus accès au financement bancaire, parce que celles qui manquent de fonds propres, qui n'ont pas remboursé leur PGE, n'ont pas accès au financement bancaire. Leur assurance crédit dégrade leur cotation quand elles manquent de fonds propres et qu'elles rencontrent des difficultés. Donc elles doivent payer comptant leurs fournisseurs. Donc d'où une nécessité de besoin de cash pour pouvoir répondre à leurs besoins en trésorerie et répondre aux besoins du carnet de commandes. D'où la nécessité de gérer leur cash au plus près. Bien sûr. Il ressort de notre baromètre cabinet ARC que vous avez solutions d'assurance de factor. Mais le factor, les entreprises considèrent que le factor, pour 84%, est trop coûteux. Parce qu'il vient bien souvent absorber les marges des entreprises. Et puis on a eu la hausse aussi des taux d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont plus élevés, donc le cash coûte plus cher. Et il y a un intérêt aussi pour les entreprises à anticiper le recouvrement du cash, parce que ça permet aussi de percevoir des intérêts. Et justement, d'un mot aussi, parce que vous parliez de taux d'intérêt, le désengagement des banques aussi est à noter. Est-ce que ça va aussi une situation qui risque d'être... Alors on dit les taux vont un peu se calmer, les banques vont commencer à reprêter un peu. Est-ce que vous sentez aussi cette tendance-là? Ah non, les banques, pour les entreprises qui manquent de fonds propres, qui n'ont pas remboursé leur PGE,
Il n'y a pas de financement de besoin en trésorerie. Et c'est pas 2024 c'est pas 2024 qui va ranger les choses. Jérémy O, d'accord avec ce qui vient d'être dit, sujet 2024, c'est récupérer du cash. 100% d'accord. Il y a vraiment une priorité qui était déjà existante. Il y a eu des grosses secousses sismiques dans le passé qui ont fait prendre conscience à pas mal d'entreprises. Et là, il y a une accélération en fait qui crée le besoin. Bon alors justement, il y a, j'allais dire, une personne qui va être au centre de tout ça, qui va passer pas forcément une très très bonne année 2024, c'est le credit manager. Parce que effectivement, son job là va être assez central dans l'entreprise à la lumière de ce que vous nous avez un petit peu évoqué. Dont il se dit d'ailleurs, Credit Manager, que son rôle commence quand même un petit peu avec ce qu'on connaît à évoluer. Jérémy Yao, finalement, alors je veux dire, c'est pas une légende, non? Non. C'est quoi les évolutions là, du poste de Credit Manager? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et pour tous ceux qui nous regardent, on va quand même les rassurer, ça va pas être si difficile que ça, mais qu'est-ce qui va se passer là, justement? C'est vrai que l'évolution du rôle du Credit Manager, on en parle depuis plusieurs années. Donc on se dit, mais finalement, ça évolue. C'est vrai que le monde change, les choses changent. Mais là, je parlerai plutôt de transformation du rôle, en fait. C'est-à-dire l'évolution, c'est une dimension assez progressive qui laisse le temps de voir venir et de s'adapter. La transformation, c'est réellement, je deviens tout d'un coup quelqu'un d'autre. On le voit dans les contes de fées, quand on se transforme en gros monstre, ça va pas doucement, quoi, tout d'un coup. Ça va plus vite. Voilà, ça va plus vite. Alors, le credit manager ne va pas se transformer en gros monstre, il va se transformer en monsieur premier élément de réassurance pour ceux qui nous regardent. Exactement. Physiquement, ça va pas beaucoup changer. Il n'y a pas de transformation physique. Par contre, il va changer dans ses process, il va changer dans sa façon de percevoir son métier, il va changer dans les outils qu'il va devoir utiliser. Il va falloir qu'il intègre énormément de digital, qu'il intègre de l'intelligence artificielle, qu'il accepte quelque part, de remettre en question ce pourquoi il était initialement défini. Donc c'est juste une adaptation très rapide de la façon de travailler, des méthodes, des process, de la stratégie qu'il faut mettre en place. Et c'est comme ça que le Credit Manager de demain, et donc déjà d'aujourd'hui, et presque déjà d'hier. Alors, à cette occasion, je vais citer une petite remarque. Il y a 2 jours dans l'année où l'on ne peut rien faire. Et ces 2 jours s'appellent hier et demain. En fait, le seul jour où on peut faire quelque chose, c'est aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que le Credit Manager ait conscience de ça pour se dire c'est maintenant, ici et maintenant. Oui. Voilà. On sent le commercial quand même, bravo. On sent le directeur des ventes. Mais justement, c'est vrai que c'est effectivement un sujet assez intéressant, la transformation de ce métier. Est-ce que vous également, Denis Le Bosset, chez Cabinet Arc, vos clients et ceux avec lesquels vous êtes le plus en relation, naturellement, ce sont des credit managers. Est-ce qu'effectivement, vous sentez aussi finalement cette transformation, en tout cas l'évolution de leur job? Oui, il y a une évolution permanente de leur job. C'est vraiment l'interface entre le business dans une entreprise et la finance. Il y a une évolution aussi sur leurs moyens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent travailler mieux, beaucoup plus, avec moins de ressources, avec des grandes difficultés de recrutement. Et quelquefois, ça peut être compliqué de recruter. Ils doivent s'adapter à une conjoncture qui est pas simple. Qu'est-ce qu'il va devoir faire le credit manager là, dans l'entreprise cette année, justement? Sa mission principale, sa fiche de poste? Sa mission principale, donc, c'est de faire en sorte que le pilotage de son poste client soit dans le sens absolu du terme. C'est-à-dire, je pilote réellement. Je ne suis pas en train de faire du curatif ou d'essayer de rattraper le train. C'est que je suis en pilotage, en structuration de mes actions, en optimisation de mes process. Et potentiellement, et là j'en profite puisque le cabinet Arc a des compétences, c'est-à-dire derrière tout ça, derrière toute cette dimension digitale ou numérique, il y a des hommes, il y a des humains, et il faut aller chercher les compétences là aussi où elles sont. Et donc ce que propose le cabinet Arc dans ses actions, ce que tu proposes Denis, c'est vraiment d'apporter justement cette compétence au service du digital et cette synergie qui peut amener des réalisations d'exception. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer progressivement sur notre sujet, de commencer à parler de digital justement, mais peut-être d'un mot. Le bon conseil qu'on lui donne, Credit Manager qui nous regarde là en 2024, ce qu'il doit faire tous les matins en arrivant au bureau. Le bon conseil au Credit Manager, c'est surtout ne pas avoir peur de la digitalisation. Ne pas être un tout petit peu en frein par rapport à un monde qui avance. Et c'est vraiment se prendre en main et apprendre à oser. Donc et finalement se lancer, se jeter à l'eau, et du coup ça va transformer sa façon de travailler, ça va lui donner réellement une dynamique et des résultats et de l'efficience et de l'efficacité. Denis Le Bosset, est-ce que l'autre bon conseil, c'est aussi de l'inciter à se faire davantage accompagner, notamment par des services comme les vôtres? Oui, bien sûr, et ne pas craindre
Ne pas craindre la digitalisation. Et au contraire, on le voit aujourd'hui, les entreprises qui rencontrent du succès, qui ont d'excellents résultats, c'est ce sont les credit managers qui ont déjà pris le train, qui ont déjà mis en place des outils et ils ont des résultats probants, malgré les difficultés quotidiennes. Et chez Cabinet Arc, par ailleurs, parenthèse, mais chez Cabinet Arc, par ailleurs, vous êtes bien sûr beaucoup de compétences humaines, on le disait, notamment de relance, en marque blanche, notamment, on en reparlera, mais aussi, effectivement, il y a aussi des outils, j'allais dire, digitaux, numériques, que vous pouvez, j'allais dire, directement plugger aussi dans les systèmes de vos clients. Bien sûr. Nous pluguons nous travaillons. Alors, nous avons deux méthodes. C'est-à-dire que certains clients nous demandent, certains credit managers nous demandent de travailler sur leurs outils, et puis certains nous demandent d'implémenter des outils, et notamment, nous, notre choix va plutôt vers des outils de nouvelle génération, et on laisse les outils du passé de côté, et MyDSO, parce que on le verra certainement tout à l'heure, mais c'est un outil qu'on peut installer en quelques jours, quoi. Alors que certains outils du passé, il faut plusieurs mois pour les installer. Oui, et puis installer, et puis former aussi les collaborateurs, qui est souvent aussi un vaste sujet. Bon, alors si on rentre un peu plus dans le vif de notre sujet, justement, sur ce sujet de la digitalisation des process de recouvrement, on a bien compris, 2024, et l'objectif finalement de cette digitalisation, c'est de faire rentrer du cash. Et je sais que chez vous, chez MyDSO Manager, Jérémy, vous dites à vos clients, vous avez 5 bonnes raisons aujourd'hui et en 2024 de vous concentrer sur le cash. C'est quoi ces 5 bonnes raisons pour les donner de manière rapide? Les 5 bonnes raisons, c'est effectivement avoir de la liquidité financière, donc être en mesure de pouvoir, un peu comme quand on dit je sors et j'ai un peu d'argent dans mon portefeuille pour pouvoir répondre à des premiers besoins. La deuxième raison, c'est le fait de pouvoir faire des investissements stratégiques. Bien sûr. Donc d'avoir réellement la capacité à transformer son entreprise en injectant de l'argent dans des acquisitions nouvelles, dans des nouvelles solutions. La troisième raison, c'est de répondre aux emprunts et dettes court terme. Donc Denis en parlait tout à l'heure sur le fait que les banques deviennent de plus en plus frileuses et ont tendance un petit peu à réduire leur crédit court terme et long terme. La quatrième raison, c'est aussi de pouvoir faire face aux cycles économiques, parce qu'on sait que, et on le voit de plus en plus, les cycles économiques peuvent être en phase de croissance ou de récession. Et finalement, si j'ai pas de cash, quand je suis en phase de croissance, en gros, je claque, et au moment où j'ai un petit peu de récession, j'ai plus rien. Et là, je me retourne vers les banques me verrouillent, les assureurs crédits peuvent potentiellement se dire il y a des tendances, et donc on se retrouve finalement à rentrer dans une mauvaise spirale, et ce qui peut toujours être ennuyeux. Et la cinquième raison, puisque vous en voulez 5, Julien, la cinquième raison, c'est que les marchés financiers fluctuent. Les intérêts bancaires peuvent passer à la hausse du jour au lendemain. Et là aussi, c'est de pouvoir se positionner sur le marché financier avec une capacité financière qui permet potentiellement d'avoir un positionnement intéressant. Bon, et pour ça, c'est quand même effectivement une bonne idée de se digitaliser. Justement, on en est où de la digitalisation des entreprises dans leur process de recouvrement de créances? On a l'impression que la situation elle est quand même très hétérogène. Il y a des entreprises qui sont très avancées sur le sujet, qui sont en pilotage quasi automatique, ou qui sont en pilotage automatique d'ailleurs, et d'autres, comme nous le confiait Denis tout à l'heure et qui va peut-être nous le reconfirmer, on est encore au tableau Excel. Est-ce que vous le percevez comme ça, vous? Complètement. En fait, on est vraiment dans un monde à deux vitesses, voire trois, pour ceux qui sont en dessous même du tableau Excel. Alors, le tableau Excel et la souris, c'était un petit peu la feuille de papier et le crayon, mais franchement, là, c'est fini. C'est fini. Et on a beaucoup de clients qui viennent nous voir qui travaillent encore dans Excel pour envoyer, pour faire des filtres, des tris, des croisées dynamiques et tout ce qui s'ensuit. Excel est un excellent outil, mais il n'est plus du tout dédié. D'ailleurs, il ne l'a vraiment jamais été, en fait, pour piloter un poste client. Donc, on a ce type de clients qui viennent nous voir dans l'urgence, en disant, voilà, je réalise que je peux plus, je peux pas, ça marche pas, en gros, parce que le marché évolue, les attentes des clients évoluent, on est énormément sur du digital, avec des portails, donc on apporte des PDF en ligne, il y a des connecteurs, il y a toute une relation avec les plateformes type Chorus Pro, des branchements automatique qui redescendent l'information pour faire le métier avec beaucoup plus de finesse. On peut tout connecter avec facilité. On peut tout connecter. Donc si aujourd'hui je prends ma voiture et je me dis tiens, je vais aller à Dijon, et je me dis, je vais prendre une carte à l'ancienne et je vais calculer le temps qu'il me faut pour arriver, j'ai intérêt à appeler mon interlocuteur en disant, tu m'attends peut-être pas pour dîner. Si je branche Waze, je regarde et il va me sortir des trajets et j'avais arrivé pratiquement à la minute. Donc après, on a le choix. On peut se dire, j'y vais à l'ancienne
et puis je prends ma carte, et bon, bah, tant pis, je dînerai pas avec mes collègues. Bon, Denis Le Bosset, d'accord avec ça, effectivement. Vous avez encore aussi, vous, des clients qui sont à la carte routière, qui ne sont pas passés sur Waze. Nous avons des clients qui sont encore à la carte routière. Et Ou au tableau Excel. Ou au tableau Excel. Et nous voyons, puisque à la fois sur la marque blanche, où là, effectivement, on les incite à passer sur les outils de dernière génération, mais aussi sur le recouvrement amiable et judiciaire, parce que c'est une activité très importante au cabinet, et on constate des entreprises qui sont encore restées sur des outils d'ancienne génération. Donc notre objectif, c'est vraiment de les accompagner et de faire évoluer vers la productivité, parce que aussi tout ça, c'est une productivité. Jérémy parlait de Chorus. Chorus est une application, un outil qui peut être utilisé sur MyDSO. Et c'est un outil qui permet de gagner des jours et des jours de travail. Nous avons un client qui a gagné un poste avec Chorus. Un poste de travail en utilisant le connecteur Chorus. Et pourquoi finalement les entreprises, d'ailleurs parfois des grandes, d'ailleurs, ne se digitalisent pas encore sur ce sujet-là? C'est quoi leur frein? Alors, le frein, moi d'observateur... Philippe Leroy, il y a une sacrée liste. Mais le principal, on va prendre le principal, c'est qu'aujourd'hui, un projet, dans une entreprise, un projet informatique, c'est des mois et des années, avec un SI ou un DSI qui n'est jamais disponible. Jamais disponible parce que il a des dizaines de projets bien plus importants que celui du recouvrement de créances. Et donc c'est un frein. Et je pense qu'on a installé 10 ou 12 plateformes là, en 2023 et début 2024. Et 10 plateformes MyDSO, 10 installations MyDSO. Et le frein, c'est de se dire, maintenant, notre DSI... Et le sujet, c'est, mais on les rassure, on n'a pas besoin de votre SI. Laissez vos SI sur leur projet, vous nous confiez les fichiers qui vont bien, les comptes clients et les informations et le reste, et le reste, on s'en occupe. Et en 3 jours, on démarre. En 3 jours, en 2-3 jours, on installe la plateforme. On a même réussi, pour un de nos clients qui travaillait sur un outil du passé, à l'installer en une journée. Mais c'est ça le sujet. Et c'est un vrai frein, parce qu'un projet informatique, c'est dans l'esprit général, c'est des mois, puis des complexités, etc. Alors que la plateforme, on l'installe en 3 jours, quoi. Bien sûr. 2 jours. Et je sais que, Jérémy Yao, il y a aussi un sujet sur lequel vous insistez beaucoup chez MyDSO Manager, c'est cette synergie des compétences entre, bien sûr, le logiciel, mais aussi l'humain. L'humain reste, pour l'instant, peut-être, reste au centre du sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que ça, effectivement, c'est aussi un sujet important pour vous, que vous dites beaucoup aussi à vos clients. Oui, alors c'est vrai qu'on est très attentif aussi à la dimension humaine, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une crainte en arrière-plan de se dire que le digital va remplacer l'humain. On entend dire, et je l'entends aussi, que des postes vont être supprimés, et c'est une réalité. C'est une réalité. De toute façon, il y a des... Le monde évolue, il y a des fonctions qui changent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, mais quand on est arrivé au péage, je suis très voiture. Quand on est arrivé au péage, il y avait des gens dans les box, et maintenant, en fait, on peut passer en télépéage à 30. Alors j'espère qu'un jour, on pourra le faire à 50, parce qu'il faut quand même pas trop ralentir, pas trop perdre de temps. Mais voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que le monde évolue, et donc cette frilosité fait que le digital, à la fois fait peur, par rapport à ce que disait Denis, effectivement, ça coûte cher, comment on va faire, etc. Et donc, pour moi, l'humain reste l'élément qui, lorsqu'il est en synergie avec le digital, la convergence des deux amène des résultats, mais d'exception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentré vraiment dans une dynamique de me dire que c'est un partenaire, le digital. La numérisation, c'est pas un ennemi, c'est vraiment quelque chose qui optimise, qui améliore, qui transforme ma façon de penser, de croire et de voir les choses et de faire. Si je suis vraiment dans cette dynamique-là, je sublime mon job. Si je me mets un tout petit peu en me disant non, non, ça va être compliqué, et puis de toute façon, là, je perds et je m'éloigne et je sors. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme outil, justement, dans cette quête de digitalisation pour récupérer du cash? Qu'est-ce qu'on a comme technique, finalement, aujourd'hui? D'un mot, Denis Le Bosset, parce que vous le pratiquez, bien sûr, naturellement beaucoup chez Cabinet Arc, tous les sujets de relance et tous les sujets de marque blanche aussi. Ça, c'est finalement quelque chose qu'on peut encore développer grâce au digital et qu'on peut implémenter dans les entreprises. Bien sûr. Aujourd'hui, les entreprises, vous avez des entreprises qui ont déjà des solutions installées, et on peut travailler sur leurs solutions, mais quand elles sont performantes. Et peu le sont vraiment réellement. Et puis, on peut plugger des outils de nouvelle génération. Alors que MyDSO est le leader aujourd'hui, mais il y a d'autres outils.
des outils qui nous permettent efficacement de réaliser les relances avant l'échéance. Parce qu'aujourd'hui, tout le contexte oblige à faire rentrer le cash le plus près possible de l'échéance. Donc aujourd'hui, notre démarche, c'est de faire rentrer le cash à l'échéance. Et ensuite, intervenir en recouvrement amiable et judiciaire sur les clients les plus récalcitrants. Mais ça représente quelques pourcents de... Exactement. Mais ça, on peut le faire en interne dans l'entreprise, et vous pouvez le faire vous aussi pour le compte d'entreprise en marque blanche. Oui, c'est une demande de plus en plus exprimée par les clients de MyDeso et par nos clients partenaires aussi, de piloter, d'avoir des pilotes derrière MyDeso. Mettre des personnes qui effectuent les relances et qui gèrent logique de synergie humaine en l'occurrence. La synergie humaine derrière l'outil informatique qui nous permet d'obtenir des résultats très efficaces et de réduire les délais de paiement. Réduire les délais de paiement de plusieurs jours. Et on a des exemples, je ne vais pas vous citer des exemples, mais on a des exemples de réduction de délais de paiement très significatifs dans des entreprises, avec même des directeurs financiers qui sont surpris des résultats obtenus. Des résultats obtenus. Après quelques jours d'installation, c'est des choses très simples, sans mobiliser la SI de l'entreprise. Et justement, ces outils de cash, ils ont aussi un autre intérêt. L'intérêt que vous soulignez beaucoup, c'est le sujet du quasi-temps réel, d'une certaine manière. Ça permet vraiment d'avoir une longueur d'avance. C'est ça, le temps réel, là, ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais sur il y a un seul jour où on peut faire des choses. Le temps réel, c'est vraiment la seule réponse à l'efficacité, en gros, à travers des reportings. Avoir de la data qui est analysée immédiatement, qui est juste, qui est fiable, et pouvoir ensuite mener une action, c'est fondamental. Donc la dimension du temps réel. Alors le temps réel, c'est aussi une façon d'appréhender le prédictif, le comportement de paiement des clients, le pilotage du risque. Comment je travaille avec cette société, pourquoi, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui s'était passé, où est-ce que je vais, où j'en suis, mais tout ça, c'est maintenant, malgré tout. Donc cette dimension du temps réel qu'on voit à travers notamment dans MyDeso sur les reportings qu'on apporte, qui sont tous synchronisés en temps réel, ça permet d'aborder en fait le post-client dans sa globalité et d'avoir ainsi une capacité à piloter et surtout pas subir. Certain, moi j'encourage toutes les personnes qui ont installé des plateformes à regarder les KPI de MyDeso. Non mais c'est vrai. C'est la parenthèse nous sommes des observateurs du marché, en fait. Oui, bien sûr. Je ne suis pas actionnaire de MyDeso. Nous sommes des observateurs du marché et quand on observe les outils du marché, c'est important d'aller voir l'outil MyDeso et de regarder plusieurs choses. L'interface Chorus, bien sûr, qui est assez exceptionnelle, mais aussi les KPI qui permettent c'est un vrai diagnostic qui est posé tous les jours. Et ce qui est vrai, vous le souligniez tout à l'heure, Denis, c'est que MyDeso, c'est quand même un peu l'outil historique, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui, concrètement, dans cette quête de cash qui devient de plus en plus urgente, comme on le dit, qu'est-ce qu'il permet de faire très concrètement, justement, pour ceux qui n'ont encore pas totalement appréhendé l'ensemble de ces possibilités? En fait, alors du coup, ça permet, là je vais être vraiment très simple, ça permet d'optimiser votre rentrée de cash. Donc d'accélérer votre réduction du DSO, pour parler un tout petit peu technique, donc d'avoir vraiment gagné des jours de chiffre d'affaires en réduction du DSO, de gérer vos litiges clients, donc d'optimiser la résolution de vos litiges et donc d'améliorer la satisfaction de vos clients, parce qu'à un moment donné, il faut surtout pas perdre de vue que tout ça en arrière-plan, c'est parce qu'il y a des clients qui sont là, des clients des sociétés qui demandent d'avoir des éléments fiables, donc dans le process order to cash jusqu'au paiement et le traitement des litiges, et aussi de façon plus chapeau, de sécuriser vos ventes sur la partie risque. Donc c'est vrai qu'avec MyDeso, on peut vraiment avoir cette capacité à intégrer aussi d'autres connecteurs avec les assureurs crédits, les sociétés de renseignement financier, qui permettent d'avoir vraiment une vision très claire de avec qui je travaille, parce que le choix avec qui je travaille est fondamental. Donc voilà, c'est ça en fait. Et un petit sujet quand même, je fais une parenthèse parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure très intéressant, vous avez commencé à parler d'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec l'IA? On parle d'IA de plus en plus, et alors depuis la rentrée, il y a de l'IA partout. Est-ce qu'il y a aussi de l'IA sur les sujets de recouvrement de créances, de récupération de cash?
et qu'est-ce qu'elle va permettre de faire. Et est-ce qu'on peut aussi peut-être un peu rassurer d'ailleurs, parce que souvent on se dit, bon, bah, dès qu'il y a de l'IA, je vais perdre mon job, je vais perdre... Bon, qu'est-ce que l'IA peut permettre de faire et quelle place elle est en train de prendre justement dans ce sujet-là? Alors, rapidement. L'IA, en fait, alors, je ne suis pas un expert, je ne vais pas vous en parler en tant qu'outil, mais par contre en tant qu'utilisation qu'on peut en faire, nous, dans les outils. Bien sûr. En fait, c'est vraiment une façon de traiter de la data en grande masse et d'avoir une analyse qui est extrêmement pertinente. Donc on parle de machine learning, de deep learning, et donc du coup d'avoir vraiment des réponses qui permettent cette fois à l'humain de prendre la bonne décision. Il peut confier ça aussi à l'IA en disant, ben voilà, sur tel volume, mais peut-être que j'ai telle catégorie de clients avec lesquels je veux garder une gouvernance, et donc je suis assisté par une personne avec une intelligence artificielle qui amène des réponses très pertinente et surtout très rapide et basée sur une largeur de data énorme. Bien sûr. Donc c'est aussi une transformation dans la façon d'appréhender les logiciels et d'amener cette dimension d'IA qui peut être activée ou pas, après on choisit, mais pour moi il faut vraiment l'activer parce que c'est trop dommage. Je recontinue à réouvrir ma carte pour aller à... Oui, complètement. Le prédictif est très important. Le prédictif est fondamental. Alors il nous reste quelques minutes avant de nous quitter et malheureusement il y a pas mal de questions qui ont été posées. On vous remercie d'ailleurs de vos participations. On va juste prendre peut-être, si vous le voulez bien, allez, une question chacun, et puis ensuite, ça vous permettra d'avoir un peu de temps quand même pour nous dire chacun un petit mot de conclusion. Alors la première question, elle est pour Jérémy. On nous demande finalement le délai pour mettre en place une solution. Je crois que ça a été un petit peu dit, mais c'est pas mal de le réévoquer. Le délai qu'il faut pour mettre en place finalement une solution type MyDSO, justement. Alors, le délai, Denis l'a clairement évoqué. En fait, c'est vrai qu'on ne parle pas de projet, on parle d'implémentation. D'accord. On va vraiment sur un délai, sans parler de 3-4 jours, franchement, en une vingtaine de jours, un petit mois, vous avez MyDSO d'implémenter et en Go Live. C'est-à-dire vraiment, je peux travailler, que je sois mono-entité ou multi-entité. Parce que bien sûr, on est multi-entité, multi-langue, multi-devise. Donc, ça enlève le verrou du temps qui va bloquer et qui fait que finalement je verrai plus tard parce que c'est un projet et je repousse et je perds du temps. Dans ce temps d'implémentation, vous comptez le temps de formation des équipes aussi? On compte le temps de formation des équipes. On a vraiment en fait un schéma assez disruptif en termes de mise en place, y compris la formation sur les aspects admin et utilisateurs, avec un côté intuitif, accessible de la solution qui permet d'éviter d'avoir à former toute une entreprise. Mais on recommande fortement d'intégrer tous les acteurs du process order to cash dans la digitalisation via MyDSO Manager. Parce que comme ça, il y a une transformation des mentalités qui va bien au-delà du simple fait de se dire, tiens, j'ai un connecteur digital. Voilà. Bon, deuxième question pour Denis Lebosset, finalement, comment est-ce qu'on passe de la logique de relance en marque blanche au recouvrement? C'est vrai que le point de bascule, il n'est jamais finalement... comment est-ce qu'on parle? Oui, la marque blanche, pardon, je l'ai dit à distance, au recouvrement amiable et ou judiciaire. C'est vrai que le point de bascule, la passerelle, elle n'est jamais évidente, notamment quand on est en marque blanche, parce que c'est quand même pour le compte de la société qu'on le réalise. Comment on fait? Oui, en marque blanche, effectivement, les relances sont au nom du client et c'est notre client qui choisit bien sûr d'engager un recouvrement amiable ou judiciaire contre un client donné. Et alors techniquement, c'est encore très simple puisque c'est un simple connecteur. On appuie sur un bouton sur MyDSO et on passe directement en recouvrement amiable sur les logiciels du recouvrement amiable et judiciaire. Et c'est une simple connexion. Et derrière, ça nous permet de faire un recouvrement au nom du cabinet ARC, de demander au débiteur de le mettre en demeure de payer. Et ensuite, s'il n'obtempère pas, malheureusement, on engagera la procédure judiciaire avec des procédures classiques ou des procédures assez novatrices comme la saisie conservatoire qui nous permet d'immobiliser les fonds auprès des actifs, sur les actifs du débiteur, à savoir les clients du débiteur, mais le fonds de garantie du factor, et le crédit impôt recherche, le crédit de TVA, enfin, ça nous permet d'engager des procédures assez novatrices. On l'a pas dit, mais on n'a pas parlé, mais la facturation électronique, est-ce que ça va avoir un impact, un intérêt sur ces sujets-là de requête du cash, de recherche du cash, rapide et efficace? Bien sûr. Alors, on sait que les clients sont novateurs. On évoquait tout à l'heure les grandes entreprises vertueuses ou les moyennes vertueuses et les moins vertueuses. Et on sait que les moins vertueuses vont savoir trouver des parades pour contourner la réception de la facture électronique. À savoir, on a eu un cas il y a un an et demi où l'envoi massif des factures, on en reproche à notre client que l'envoi massif
des factures, bloquer leur système informatique. Donc, ils sont très novateurs, hein, mais c'est vrai que ça va nous permettre de dématérialiser. Et MyDSO est déjà ouvert à tous les connecteurs, toutes les places, donc on sait que on a Chorus et on aura toutes les... Ça fait partie de la transformation. Hein. C'est vrai qu'avec les reports qui sont faits, c'est parce que quelque part les gouvernements ont réalisé que les entreprises sont pas prêtes et sont pas complètement dans la démarche. Mais à un moment donné, le coup près va tomber et il faut vraiment se poser la question dès maintenant de se dire mais demain, comment je fais, quoi. Parce que le calendrier initial, c'était été 2024. Hein, et d'ailleurs, Bruno Le Maire l'a annoncé lors d'un événement que vous avez organisé, à fin d'année, le ministre de l'économie. On va décaler un petit peu, finalement, cette mise en place, et ça sera en 2026. Voilà, effectivement. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, effectivement, d'ici là. Allez, un petit mot peut-être chacun de conclusion. Si vous voulez encore dire quelque chose, c'est la dernière possibilité. Denis, regarde justement sur les prochains mois, si on devait résumer justement ce prochain mois ou cette année en un mot, un seul mot, lequel ce serait? Le mot, c'est le Credit Manager. Oui. Bon, on l'accompagne. On l'accompagne comment? En mettant en place, sur la marque blanche, un outil efficace. Aujourd'hui, MyDSO, sur le marché, est considéré comme la Formule 1. Nous avons les pilotes derrière pour rentrer dans le baquet, puisqu'on parlait de voiture tout à l'heure, et assurer des résultats. On optimise les coûts. On l'a mesuré. On réduit les délais de paiement de façon significative, mais sur toutes les opérations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se lie pas avec le client sur des contrats annuels ou triannuels. C'est de la mission. C'est de la mission. Nos clients arrêtent quand ils le veulent. Si la mission ne leur convient pas, ils arrêtent quand ils le veulent. C'est aussi un avantage. On ne se lie pas sur donc une Formule 1. Et puis derrière, des bons pilotes, une bonne équipe. Et puis derrière, on le voit en 2024, on a une augmentation des recouvrements amiables et judiciaires. Il y a un risque, il faut que le credit manager anticipe le risque du dépôt de bilan. Donc très vite, engager les procédures pour sécuriser son cash. Des bons pilotes et des bons circuits, hein, puisque Cabinet Arc a 600 millions quasiment de cash additionnel dans les entreprises l'année dernière pour vos clients. Mot de conclusion également, Jérémy, je vous laisse le mot de la fin également. En un mot finalement, l'année 2024. Voilà, pour rebondir sur ce que dit Denis, en fait moi je dirais synergie humaine et digitale, le pouvoir des compétences connectées. Voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment d'avoir ça à l'esprit. Et 2024, c'est cette synergie à la fois de l'homme et du digital pour que l'ensemble fasse le pouvoir des compétences dites connectées et aller plus loin, aller plus vite, aller mieux et avec toujours quand même du plaisir parce qu'il faut pas délaisser le fait que la vie est belle et il faut la savourer quel que soit le domaine. Bon, c'était presque rassurant finalement de vous écouter ce matin. Merci beaucoup Denis Lebosset, président de Cabinet Arc, Jérémy Yao, directeur vente et projet pour MyDSO Manager. Merci Julien. Beaucoup d'informations sur les sites internet de Cabinet Arc et de MyDSO Manager, sur leurs réseaux sociaux respectifs également, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'hésitez pas également à contacter Cabinet Arc et bien sûr MyDSO Manager sur leur réseau si vous voulez prolonger ce débat. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.